Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Plus d'un connaissent que nous sommes ici ce soir pour unir ensemble dans le saint mariage le frère Micardo Clément et la demoiselle Ruth Pierre-Louis. Et je pense que c'est pourquoi que vous êtes venus et c'est pour cela que nous sommes tous là. Juste avant de commencer, je tiens à vous saluer très respectueusement, tout en vous remerciant, vous remercier de ce que vous avez répondu à l'invitation que l'Église vous a faite et que les invitations peut-être que le frère Mikado ou la sœur de leur part. Et je tiens à saluer nos amis qui nous écoutent sur YouTube par moyen de l'Internet, les chrétiens de l'Église du Dieu de la Pentecôte de Chalon qui sont ailleurs, et nos amis qui sont à distance. Je vous salue tous et toutes. Je crois que ce moment que nous allons passer ici, c'est un culte de remerciement à l'Éternel pour ces deux jeunes. Après quelques temps de fiançailles, ils viennent à l'église pour contracter mariage. Et c'est une grande et merveilleuse chose. Nous n'allons pas passer toute une éternité ici. Nous avons pris du temps pour permettre que la première partie soit effectuée sans hommage. Le Seigneur soit avec vous. Pour rendre gloire à Dieu, je vous invite à vous lever et chanter les paroles du cantique. Vers toi monter notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. En nous camper donc. Vers toi monter notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, sois jamais ton Jésus, la gloire était bien faite.
bon Dieu, ça a dit mariage. Mariage pas plaisir, non? Mariage pas seulement dans le mariage sont gros combat. Notre bishop va nous rejoindre dans le sermon circonstanciel. Plus fort, encore plus fort. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous invite à auditionner, à écouter le sermon de la circonstance. C'est pour nous ici ce soir une très grande circonstance, le mariage de frère Mikado et la sœur Pierre-Louis, mon enfant dans le Seigneur. Dans la célébration de cette noce, je joue deux rôles. J'ai deux visages. Étant que pasteur titulaire de l'église, le célébrant principal, mais en d'autres termes, je vais être un père pour la mariée. Restez asseoir et lisons au Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. Le verset 18 du livre de Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous aimez frère Mikado, si vous aimez sœur Rite, je crois que vous prendrez un peu de patience pour écouter le sermon de la circonstance de leur mariage. Je vais être très court et je veux seulement votre attention. C'est l'Éternel Dieu qui a parlé dans la lecture que nous venons de faire. Parmi toutes les institutions divines et sociales, je dirais, le mariage est toute la première. Dieu aime le mariage parce que c'est lui qui l'a institué. Dans le temps, on nous avait présenté le mariage comme un endroit, comme un état où tout va bien sans de difficulté aucune. Mais ce n'est pas vrai. Le mariage n'est pas seulement une belle ou une bonne fête. Il y a de la fête dans le mariage. Mais il y a plus que cela. Dans le mariage, il y a de la réjouissance. Il y a du plaisir. Il y a du corps content. Mais dans le mariage, il y a aussi des difficultés. Parce que vivre seul, on est ennuyeux. Mais vivre à deux, on a des ennuis. Tout d'abord, laisse-moi vous dire que le mariage a plusieurs aspects. Il y a un aspect religieux dans le mariage, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes à l'église pour chanter, pour prier. C'est un culte que nous sommes en train d'offrir à Dieu. Nous sommes ici ce soir pour servir le Seigneur à l'occasion du mariage de ces deux jeunes, pour servir, pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits envers eux et envers nous. C'est l'aspect religieux. C'est également l'aspect spirituel. Parce que la Bible dit, il faut se laisser de toutes les façons guider par l'Esprit de Dieu dans le choix des conjoints. Si on choisit seul, sans prier, sans chercher la présence de Dieu,
on connaîtra plus tard qu'on avait mal choisi. Mais le mariage a aussi un aspect civil. C'est-à-dire que ce soir, nous célébrons un mariage à effet civil. Les époux et les témoins, peut-être la plupart des parents qui sont ici, viendront pour signer les actes. Et tout de suite après la célébration, après une longueur de 8 jours, ce procès verbal sera remis à l'officier de l'état civil qui produira sans doute un acte qu'on appelle l'acte civil du mariage de M. Ricardo Clément et Mademoiselle Ruth Pierre-Louis. Ces deux personnes-là ont rempli pas mal de formalités. Ils nous ont remis leur acte de naissance. Ils nous ont remis toutes les pièces requises, les pièces que la loi exige aux deux personnes qui veulent signer dans le mariage. Ils se sont rendus déjà à l'hôpital, au bureau du bien-être social. Ils ont reçu déjà leur certificat prénuptial prouvant qu'ils ne sont pas malades, qu'ils peuvent être mariés. La Bible dit, l'une des grandes conditions du mariage, c'est le consentement. C'est pourquoi juste avant de commencer, j'avais pris le soin de poser certaines questions à M. Ricardo et à Mademoiselle Ruth, en prenant tout d'abord leur consentement. Même si toute chose est prête, mais s'il n'y a pas de consentement chez les futurs époux, il n'y a pas de mariage. Et après les oui sacramentaux de M. Ricardo et ceux de Mademoiselle Ruth, j'avais déclaré que la cérémonie était ouverte. Nous avons deux personnes devant nous, c'est deux personnes de sexes différents. Parce que nous professons la Bible, nous exerçons la Bible. Aujourd'hui, on entend dire qu'on peut marier deux hommes ou deux femmes. Mais nous continuons à observer la Bible jusqu'à la fin de nos jours. Nous n'allons pas marier deux hommes ni deux femmes. Mais la Bible dit c'est un homme et une femme. Et c'est ce que nous avons devant nous. De la partie civile du mariage, un mariage peut être célébré, mais annulé tout de suite après. À défaut de l'âge matrimonial ou l'âge nubile. Dans le code pénal haïtien, article 133 stipule l'homme avant 18 ans et la femme avant 15 ans ne peuvent contracter mariage sinon sous la dispense du président de la République ou sous la dispense du commissaire du gouvernement de leur ressort. Et ce même code civil haïtien, dans son article 136, déclare que l'homme avant 25 ans et la femme avant 21 ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs parents. Et nous avons pris les soins pour parler avec M. Ricardo et avec Mademoiselle Ruth Pierre-Louis. Ils ne sont pas encore sous ces âges que je viens de citer. Ils sont assez majeurs pour répondre aux questions matrimoniales. Une autre chose qui peut annuler le mariage, c'est la parenté. On ne peut pas marier un ascendant avec un descendant. On ne peut pas marier un cousin avec une cousine. On ne peut pas marier un oncle avec une tante, etc. Les grâces sont rendues à Dieu. Ricardo et Ruth ne sont pas parents, ni en ligne directe, ni en collatéraux. D'après leur déclaration qu'ils m'ont faite bien avant
ces deux personnes-là peuvent se marier. L'existence de mariage non dissous peut annuler le mariage, même si le mariage est célébré complètement à l'église par un ministre religieux. C'est pourquoi un ministre religieux ne doit pas ou ne peut pas marier une personne qu'il n'a pas bien connue. Dieu soit loué que Ricardo et Ruth sont mes enfants dans le Seigneur. Je les connaissais, je les connais. Ni l'un ni l'autre n'avaient pas été mariés déjà. Nous n'avons pas un mariage non dissous par devant ni Ruth ni Ricardo. La clandestinité peut annuler un mariage célébré. C'est pourquoi nous sommes ce soir ici de façon publique. Et nous avons fait plusieurs publications à ce mariage. Plusieurs publications. Et jusqu'à présent, s'il y a quelques tierces personnes ici qui connaissent quelques empêchements pour que Ruth et Ricardo ne puissent être légitimement mariés, cette personne-là peut se lever et faire son opposition. Non, ce mariage n'est pas en train de célébrer de la clandestinité, mais c'est ouvertement. J'avais parlé ici pendant plusieurs occasions de ce mariage. Les compétences du ministre du culte, c'est une autre cause de l'annulation de mariage célébré. Mais grâce soit rendue à Dieu. Nous n'avons pas ce problème de notre côté. Monsieur Ricardo, cher Ruth, mon enfant, vous vous engagez ce soir. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas pour un week-end, ce n'est pas pour quelques semaines, ce n'est pas pour quelques mois. Ricardo, vous vous engagez avec cette femme pour la vie. Je prie Dieu, comme pour moi, dans les jours à venir, toi et Ruth, vous pourrez fêter votre 5e anniversaire, votre 10e anniversaire. Moi, je marche vers mon 40e anniversaire de mariage. Également pour vous. C'est pour la vie. Ce n'est pas pour quelques jours. Ce n'est pas pour quelques semaines. Nous avons ici une très belle fête. Il faut considérer ça, M. Ricardo. 3 déplacements, un plein de déplacements à faire ici ce soir. Des personnes qui viennent de loin. Des personnes qui viennent de près. Plusieurs pasteurs sont ici sur la chair. J'ai passé plusieurs heures à préparer cette cérémonie, à préparer ce mariage dans sa partie religieuse. Il faut respecter tout cela. Vous dites oui, mais vous dites oui pour les bons et pour les mauvais. Parce que la vie n'a jamais aucun sens. La vie, il y a un sens qui va et il y a un sens qui vient. Il faut accepter à tout cela. C'est un oui, mon enfant. C'est pour la vie. C'est pour la vie. J'avais pris du temps de recevoir de mon bureau M. Ricardo tout seul. Et j'ai parlé avec lui. Je connais ce que j'ai lui dit. J'avais pris du temps également pour parler avec Jérémy, mon enfant. C'est dans le but de ne pas faire honte à l'Église et à la société. Pourquoi tous ces déplacements? Pourquoi toutes ces formalités? Comment allez-vous ne pas respecter toutes ces personnes qui sont ici ce soir? Pourquoi n'allez-vous pas respecter vos deux pasteurs qui ont pris du temps pour célébrer cette cérémonie comme ça doit? Non, vous n'aurez pas le droit de faire tout ce que vous voudrez à la maison avec votre mari, à la maison avec votre femme. Il y a la société, il y a la présence de Dieu, il y a les parents. Cette femme qui s'assoit à côté de lui, c'est sa grande sœur. Mais moi, c'est pour l'une des raisons que j'apprécie Kamsis. C'est la façon dont elle a réussi
chez elle ses jeunes sœurs. Je dirais, c'est une maman pour Ruth. Ruth aura pour devoir de continuer à respecter sa grande sœur, même si elle est devenue grande, même si elle est devenue maîtresse d'une maison, mais qu'elle aura toujours de la connaissance, du respect et de la soumission même, pourquoi pas, pour sa grande sœur. Également, frère Ricardo, je ne sais pas qui sont ici, parmi vos parents, parmi vos amis à respecter. Et en dernier lieu, votre pasteur, votre assemblée. Quand vous êtes marié, la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est le Seigneur Dieu qui unit ce soir Ricardo et Ruth. Écoutez-moi les deux oreilles, c'est la partie la plus importante de la prédication. Et tout de suite après, je vais finir. Écoutez bien, qu'est-ce qui peut mettre fin au mariage? Maintenant, je ne parle pas seulement pour Ricardo, je parle pour tous et pour toutes celles qui sont dans la salle et qui sont déjà mariées. Après le mariage, c'est la mort de l'un des conjoints. La mort de l'un des conjoints peut dissoudre le mariage. Après le mariage, la condamnation à mort de l'un des conjoints. Parce que quand le mari ou la femme, je ne le souhaiterais pas pour mes deux enfants, mais ça c'est la loi, c'est la partie civile du mariage. Après deux personnes sont mariées, si l'une d'entre elles s'est obligée de condamner à perpétuité et pour des peines afflictives, à ce moment-là, la loi dit que ce mariage est dissous. Le divorce, tant que le divorce n'est pas prononcé, le mariage demeure. Et alors, nous les chrétiens, il n'y a pas de divorce pour nous. Quand nous sommes mariés, nous sommes mariés. La Bible reconnaît un seul cas de divorce. Dans la Bible, Jésus reconnaît un seul cas de divorce. C'est de l'adultère. Seulement de l'adultère. La loi dit que la femme est révélée d'adultère partout où elle se donne à un autre homme. C'est-à-dire que la loi, cette même loi dit encore et que l'homme serait adultère si et seulement si il a connu son acte de fidélité sur le toit marital. Mais nous sommes église, nous sommes fils et filles de Dieu, nous prêchons la parole. Ce n'est pas la femme seulement qui a une âme à sauver, les garçons également. Après le mariage, vous devez en savoir et que l'adultère seul qui pourra mettre fin au mariage. Il y a quelques autres choses. Les mauvais traitements chez l'un ou l'autre à l'égard de l'un ou de l'autre. Si Ricardo commence à maltraiter lui, à ce moment-là, on dira que le mariage n'est pas bon. Il n'y a pas de mariage encore. Ou bien si lui commence à maltraiter Ricardo, à ce moment-là, on dira qu'il n'y a plus de mariage. Parce que la Bible dit, la femme ne pourra pas maltraiter son mari, le mari ne peut pas maltraiter sa femme parce qu'ils deviennent une seule chair. Personne n'a haï sa propre chair. Si Ricardo commence à frapper, à maltraiter, oui, c'est son propre corps qu'il se mettra à maltraiter. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Si Ricardo commencera, et si Ruth commencera à maltraiter Ricardo, c'est son propre corps. À ce moment-là, on aura besoin d'un médecin spécialiste pour voir si tout est bien chez celui-là. Parce que personne n'a haï sa propre chair. Personne ne commencera pas à se faire du mal. Écoutez, mesdames, messieurs, les injures de vive voix ou par écrit, les injures publiques. Quand un homme se tient debout et commence à lancer des mots peu aimables à sa femme, à ce moment-là, il n'est plus un époux. Quand une femme se lève, soit dans la maison, dans la rue, au grand public, elle commence à lancer des propos malsonnants, des
des mots peu aimables à l'endroit de son mari, à ce moment-là, elle n'est plus une épouse. Est-ce que l'Église me comprend? Est-ce que l'Assemblée me comprenne? Disons Amen, gloire. Madame, vous êtes mariée, ça, mais vous n'aurez pas droit à tout faire. Monsieur, vous êtes marié, vous êtes le père de la famille, le père du foyer. Mais le père du foyer, ce n'est pas pour bousculer, ce n'est pas pour craser. Non, 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 non. Le père de la famille, c'est pour protéger sa femme. C'est pour prendre soin de la famille. C'est pour prendre soin de la femme et des enfants. Une maison sans une femme, c'est une maison remplie d'obscurité. Mais c'est une femme qui comprend, qui connaît comment se servir comme une épouse. Une épouse. Je me rappelle si c'est la soeur maman ou l'autre personne qui avait lu pour nous. Après le mariage, le mari n'aura pas aucune autorité sur son propre corps. Après le mariage, la femme n'a pas aucune autorité sur son propre corps et vice-versa, c'est son mari et c'est sa femme. Tout ce que Ruth possède appartient du même coup à Mikado et tout ce que Mikado possède appartient du même coup à Ruth. Et je veux que tout le monde me comprenne. Je ne veux pas que l'audition de qui que ce soit ici soit bouchée pour ce que je vais dire maintenant. Laisse-moi dire tout cela en créole. Pendant 3 mois, ou bien 4 mois, ou bien 6 mois passés ici à l'église, et j'avais pris du temps pour prêcher, et nous avons plusieurs de ces messages sur YouTube. Vous pouvez consulter votre internet, taper Église de Dieu de la Bonne Côte du Pasteur Ado. Vous aurez certains sujets comme ça. Avec quelle personne vous pouvez marier, comment faire une choix, quoi que ce soit, quel couple que vous êtes, autre. Je connais, je sais que j'avais enseigné assez à Mikado et à Ruth. Écoutez, une dernière conseil pour Ruth et pour Mikado, en créole. Si, dans un moment de danger, vous devez qu'il n'y ait pas plus bons amis qui présentent Mikado, et vous avez le droit pour sauver tel droit avec un monde, même si vous avez la tête, bons amours, il y a avec maman mourir, papa mourir, même si c'est eux qui sont là, vous pouvez sauver tel droit, vous pouvez quitter eux pour sauver Ruth. Ruth également, si vous avez trouvé un côté, quel que soit le monde qui taillé, soit maman ou papa, n'importe membre de la famille, et puis, ou en danger, et puis, nous avons le choix pour sauver tel droit, pour seul monde, ou quitter tout le monde mourir pour sauver le Mikado. Vous avez besoin d'applaudissements à l'Assemblée. Et alors, Mikado, vous n'aurez pas le droit de refuser de vous joindre avec votre femme quand elle aura besoin de vous. Madame Ruth, vous n'aurez pas aucune raison de se refuser de se joindre avec votre mari quand il aura besoin de vous. Ce sont les causes. Ici là, je viens citer pour vous les causes de la dissolution du mariage. Quand la Bible dit, mais permettez, un peu de silence s'il vous plaît. Silence. Quand la Bible dit, l'homme, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. Ce n'est pas du jeu. Non, il y a du sérieux là. Quitte ton père, ta mère. Quelle mère? La mère qui t'avait porté de son sein. Oh, pour le mariage, tu dois la quitter. Quel père? Le père qui t'a nourri et en premier sein depuis dans le sein. Le père qui t'a apporté à transporter. Le père qui t'avait envoyé à l'école. Le père qui t'a donné tous les soins nécessaires pour l'éducation et auprès de la vie sociale. Ce père-là. Et alors, cette maman qui se tient à côté de Sœur Ruth, c'est une bonne maman. Je connais ça. Mais la Bible dit, pour le mariage, on quitte le père, on quitte la mère et on s'attache à sa femme, on s'attache à son mari. Pour finir, dans le mariage, il y a 4 devoirs, il y a 4 obligations.
Je veux dire que Ruth et Mikado m'entendent. 4 devoirs. Après le mariage, ni l'un ni l'autre. C'est un devoir de cohabiter ensemble. Après le mariage, Ruth n'aura pas droit d'habiter dans un lieu et puis Mikado dans un autre. Non. Mikado, il faut être toujours ensemble avec votre femme. Votre femme, quelle sera une bourse dans ta poche? Une bourse. Vous dites, un livre dans ta valise. Oui, après le mariage, que Mikado soit, je ne sais pas, le produit qu'on embellit le visage. Un petit miroir. Les filles ont toujours un petit miroir dans leur valise, n'est-ce pas? Ah. Et alors, qui apportera Mikado dans ta valise comme un petit miroir pour regarder ton visage? C'est ton devoir. La cohabitation. La cohabitation. Deuxième devoir, c'est la fidélité. Après le mariage, soyez fidèles l'un envers l'autre. Fidélité. Fidélité. Moi, je connais un garçon qui est d'accord pour madame Mignon, l'autre fille. Moi, je connais une fille qui est mariée qui est d'accord pour marier avec l'autre madame. Si elle doit fâcher, si elle va corps, monsieur elle doit fâcher, si elle va laver, monsieur elle doit. Mais depuis son l'autre garçon, la met qui fait dans la maman maintenant là. Depuis son l'autre fille. Ça va. Et troisième devoir d'assistance. Mesdames, messieurs, quand on est marié, si on n'est pas assisté de votre conjoint dans la plupart des situations drôles, mais pourquoi? Pourquoi le mariage? Après le mariage, Mikado, il faut assister votre femme dans les bonnes circonstances et dans les mauvaises circonstances. Il faut toujours à côté de votre femme. La femme à la maison souffert de la fièvre, de la grippe, de maux de tête, et puis toi, tu bamboches là-bas avec les autres jeunes garçons. Non. Madame, il faut toujours assister ton mari. Ton mari souffre à la maison d'une douleur d'estomac, et puis toi, tu joues avec les autres jeunes filles, et parfois même avec quelques autres jeunes garçons. Non! Et le dernier devoir, c'est le devoir d'entretien et d'éducation des enfants. Ce n'est pas l'homme seulement, les deux. Vous travaillez? Vous travaillez. Quand vous travaillez, quand il y a de l'argent dans la maison, l'argent n'aura pas de maître. Ceux de Mikado sont tout à Ruth, ceux de Ruth sont tout à Mikado. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la partie française, avec notre bien-aimé pasteur Luc Kesson. Frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à vous lever et chanter. Éternel, repens ta paix sur ces époux à jamais. Comblez-les de tes bienfaits, accomplis tous leurs souhaits. Levez-vous s'il vous plaît pour chanter ce cantique. Pas de musique, messieurs. Éternel, répands ta paix sur ces époux à jamais. Comble-les de tes bienfaits, accomplis tous leurs souhaits. Viens, Seigneur, à cette heure, faire de ta demeure, repensant le cœur chaque jour. Ton amour, ce puissant, ce souverain, daigne prendre par la main et conduire au bon chemin. C'est pour jusqu'à la fin. Seigneur, à cette heure, fais en
s'il y a des porteurs d'anneaux, je voudrais que les porteurs d'anneaux grimpent la chair et nous apportent les anneaux. Maintenant. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous approchons devant toi en cette occasion si solennelle, le moment de la célébration du mariage du frère Ricardo et la sœur Witt. Plusieurs parties de notre programme ont déjà effectué. Et maintenant, Seigneur, voici des anneaux qui nous ont apportés. Et nous allons faire un échange avec ces anneaux. Je te prie, non seulement pour ces anneaux, je te demande également de les bénir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est la bénédiction des anneaux. Nous te demandons également de bénir frère Ricardo et la sœur Witt qui vont porter ces anneaux. Pas à cause de ces anneaux, mais à cause de l'amour que tu vas mettre, que tu vas jeter dans leur cœur. Et qu'ils pourront vivre dans ta paix et demeurer dans ta grâce jusqu'à la fin de leur jour. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous te prions. À qui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartiens à tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Merci. Viens vous asseoir. Et comme j'ai dit déjà, c'est la partie la plus importante. Et nous allons attendre maintenant le serment nuptial de M. Ricardo à l'endroit de sa future épouse. Moi, Clément Ricardo, fais choix de toi, Witt Pierre-Louis. Pour mon épouse, pour t'avoir des séjours à l'avenir. Je te promets de te garder, de t'aimer, de te chérir, qu'en temps de santé ou la maladie, dans la richesse ou dans la pauvreté, que tu sois devenu pire ou meilleur, de renoncer à toute autre femme et de m'attacher à toi seul jusqu'à la mort. Ainsi, je te dois de tous mes biens terrestres et je te fais serment. Merci. Les noms yon qui étaient là. Ricardo Clément, pour mon mari et mon époux. Ricardo, je te fais serment. Je te fais serment. Et je te confie. Tous mes biens terrestres. Tous mes biens terrestres.
mademoiselle Ruth. Mesdames, Messieurs, silence. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre tempérament tout au cours, tout au long de cette cérémonie. Et maintenant, écoutez cette déclaration. J'ai fait plusieurs publications ici. Au sujet de ce mariage, aucune opposition ne m'ayant été signifiée de part du ministère que le Seigneur Jésus m'a confié et de l'appel qu'il m'a fait auparavant, de l'autorité que le gouvernement haïtien m'a dotée. Je vous déclare que M. Ricardo et mademoiselle Ruth, que vous connaissiez dans le temps, sont cet après-midi devenus tout d'un coup mari et femme. C'est M. Ricardo, Madame Ricardo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a dit. Mettez-vous debout, restez à vos places. Et permettez que les époux puissent sortir. Restez à vos places, s'il vous plaît. Merci Ricardo, merci Rite. Merci Ricardo, merci mon enfant. Je viendrai vous voir dans la suite. Et je vous souhaite bonne vie à deux. Merci la marraine. Merci le parrain, merci beaucoup. Merci. Merci. Non. Vagabondage dans ton plan. Je ne vais pas te des plans, je ne vais pas faire ça, je vais faire vagabondage. Pas de plans, je ne vais pas faire des plans. Je vais assister au mariage. Je vais assister au mariage avec un monde de bien. Sortir tout le monde de bien. Je vais même remplir. Je vais afficher mon comportement. Je te dis, mon chalon va faire bon bagage. Mon chalon fait bon bagage. Il y a des vagabonds qui vivent ensemble. Et tout le bagage est très bien. Vous êtes de nos points de réception. Allez dans l'hôtel.